Mercredi, là, le 31. Pas bien, hein? Bon, ben, on est le 21, je vais vous parler de cette marque-là, Justin. La viande, le futur tabac, hein? La Publisac, Valérie a besoin d'aide. Woody Allen, je vous parle bien entendu des élections au Québec. Hey, le chiffre, hein, on s'entraide pas, hein? Ça va bien. Alors, je continue les pires pubs, vous tomber sur la tête. Les finances, je vais vous parler de Beyond Meat. Oui, l'inflation à 7%. Hein? L'or, est-ce que c'est bon? Les insolites. Ah, j'ai trouvé des villes pour Québec solidaire. Québec solidaire International, vous allez voir. Je continue sur OD et la pensée du jour. Tout ça, on va rentrer ça dans le moins de temps possible. Ben, prenez votre temps. C'est ça qu'on appelle ça en prenant votre café. Bon show tout le monde. Ça va vite maintenant, 15 secondes, hein? Pas le temps. Pas le temps de niaiser. Hein? Heineken, pas le temps de niaiser. Ben, Madame Cahouette, pèsez sur le piton. C'est Marilyn qui me donne la chanson. Elle a peut-être confiance que je vais bien la chanter, hein? C'était un petit bonheur, me prendre pour Bob Barker, que j'avais ramassé. Il était tout en pleurs, sur le bord d'un fossé. Quand il m'a vu passer, il s'est mis à crier « Monsieur, ramassez-moi, chez vous, emmenez-moi, mes frères m'ont oublié, je suis tombé, je suis malade. Si vous me cueillez point, je vais mourir, quelle balade. Je me ferai petit, tendre et soumis, je vous le jure. Monsieur, je vous en prie, délivrez-moi de ma torture. » Il va être soumis. J'en cherche des employés soumis. Hein? Le plus d'employés soumis que je peux avoir, le plus que je peux les exploiter. Je peux leur dire après ça, reste donc 3 heures de plus. Parce que tu m'aimes. Quand on passe ça, Sainte-Marc-sur-le-Lac, ça va pas bien, hein? Ils ont dépensé après la digue a pété il y a 5-6 ans, je pense, 5 ans. Ça a coûté 41 millions. Le gouvernement a dit on va s'occuper de la facture, qu'inquiète pas. Là, il n'y a pas. Parce qu'ils veulent qu'ils prennent maintenant le relais. Sainte-Marc-sur-le-Lac, c'est bizarre parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent me voir à la ferme. Hein? Mais à un moment donné, il faut falloir se rendre compte que tout ça, c'est une aberration des années 60. C'est pas parce qu'une idée était bonne des années 60. On va aller vivre en bas du niveau de la mer. On va mettre une digue parce qu'on veut voir le lac. Oh, palais, OK, on ne voit plus le lac, la digue est trop élevée. Bon, on est là, mais peut-être que la ville devrait peut-être pas permettre de reconstruire sur la même place, puis tranquillement, on va remettre ça en zone inondable. Je ne sais pas, mais c'est beaucoup d'argent, puis je fais partie de ceux qui sont en zone inondable au chalet, là, puis je chiole pas, je vis avec parce que c'est un risque que j'ai pris. Mais, à un moment donné, il faut revoir notre aménagement urbanistique. Là. Ben, je vais vous parler de Denis Coderre. Je me prépare à donner des mots. Tu ne veux pas manquer ça. Complètement à fond, à la fin de cette section-là, juste avant, au Québec, vous allez voir Denis Coderre. J'ai écouté ça pendant quelques minutes. Tu vas capoter. Ah, ben, Justin de la délégation nationale. Là, il était en T-shirt, dans l'hôtel. Ça veut dire que si quelqu'un était proche de lui, comme ça, qui a pris une vidéo, là, c'est lui le boss. Ça ne tente pas de dire « Hey, on va s'amuser, mais il n'y aura pas de vidéo. » Hein? C'est sûr que tu vois le premier ministre chanter, tu as le goût à tabarnouche de party, là. « Ah ouais, mon Justin, vas-y avec un autre! C'est dans une dinde. Bon, il rit d'un dindon. Hein? Il a chanté Bohemian Rhapsody, la Queen, du groupe Queen. Hein? Mais bon, c'est sûr que c'était un décorum. Tu sais, Boris Johnson s'était fait taper ses doigts parce qu'il avait fait un party suite, un petit peu plus tard que le décès de Phillips. On est dans le décorum à côté dans le tapis, là. Mais tu sais, c'était quoi l'idée d'inviter Grégory Charles? C'est sûr il a dû chanter dans l'avion, lui, là. Tout le monde debout! Il n'est pas resté assis à lire un livre, là, hein? Il a sorti le piano, puis le petit piano électrique, puis n'importe quoi, hein? Il tapochait ses barres, puis là, Justin a dû commencer. Mais le party a levé. Il a l'air chaud d'ail un peu. Il a le droit de boire. C'est pas drôle, le premier ministre peut être tout filmé comme ça, hein?
Est-ce que la viande est le futur tabac? Hein? Je vous ai parlé hier d'une ville. J'ai étudié qu'on était l'automne aujourd'hui. Hein? Parce qu'on est mercredi le 21. C'est l'automne. Bon automne, tout le monde. Hein? Le numéro 45, c'est le savon journée d'automne. Fait qu'on le célèbre aujourd'hui. Il ne sait pas. C'est pas. Est-ce que la viande est le futur tabac? On le voit là. Il y a une ville qui commence à bannir le tabac. Si tu veux avoir une discussion, là, tu sais, c'est presque rendu gênant de dire tu manges, toi? Mange de la viande. Ça, puis dire. Ben avant, c'était dire qu'on votait pour le Parti libéral. Il n'y a jamais personne qui a voté pour le Parti libéral, ils ont toujours rentré. Hein? Là, c'est la même, je vais en parler tantôt, mais c'est la même gang avec le Parti conservateur. On ne peut plus rire, là. Hein? C'est plus juste une gang. Il y a une gang de coucous, c'est rien que les autres qu'on voit à la télévision. Là. Mais quand c'est rendu 16% des gens qui votent pour. C'est beaucoup de gens. On ne peut pas croire que le Québec est si coucou que ça. Là. Il y en a des ils veulent juste pas parler, comme les libéraux dans le temps. Mais parler que tu manges de la viande, tu manges de la viande. Demain matin, mange de la viande. Après-midi, mange de la viande. Hein? Oh, ça se place pas bien. Qu'est-ce que tu manges ce soir? Du tofu. Parce que vous voyez que la bouche, on la place pas pareil. Hein? Qu'est-ce que tu manges ce soir? Du tofu. Demain, pois chiche. Après-demain, salade. Hein? Tu manges de la viande. Tu sais, il y a comme, le ton, il est comme terminal avec la viande. Mange de la viande. Du pois chiche. Hein? On y va. Écoutez, je vais m'amuser un petit peu. J'ai pas encore toute ma console, mais écoutez ça. Help me! Help me! Un peu, je vais entendre avec vous autres. Là. Help me! Help me! Valérie Plante. Help me! Ouais, Valérie, c'est parce qu'elle a besoin d'aide. Hein? Help me! Elle veut que les Publisac... Help me! Elle veut l'aide d'Ottawa. Parce que les Publisac sont à la porte, puis c'est pas ce Canada qui... Elle est toujours en train de brailler pour Valérie. Hein? Elle est partie de rire tout le temps. Elle a toujours braillé. Faut l'aide d'Ottawa pour les armes à feu. OK, parfait. Je veux l'aide d'Ottawa parce qu'ils distribuent les Publisac. Qu'est-ce qu'on a demandé pour avoir ça? Hein? Qu'est-ce qu'on a demandé pour avoir Valérie Plante qui n'est pas capable de rien gérer? Elle n'est pas capable de mettre son pied à terre. Comment ça se fait qu'elle a besoin de l'aide de partout? Je vais avoir de l'argent d'eux autres, je vais avoir de l'argent de ci, je vais avoir de l'argent de là, j'ai besoin d'aide là. Hein, Valérie? Help me! Voilà. Hein? Hey, Woody Allen qui prend sa retraite. Je m'en fous un peu qu'il prend sa retraite. Il a 86 ans. Mais Woody Allen, moi, je l'ai connu vieux. Hein? Donc, pour moi, il a toujours été en retraite, ce monsieur-là. Là. Est-ce que vous en avez un dans votre entourage, un monsieur vieux? Moi, il y avait Théopold Cloutier, qui est décédé, puis Églantine. Moi, j'étais arrivé en campagne, il était déjà vieux. Donc, ils sont morts vieux, à 96 ans, mais il était toujours vieux. Hein? Donc, pour moi, Woody Allen prend sa retraite, c'est comme t'étais pas en retraite déjà. Là. Comme les jeunes qui me connaissent là, aujourd'hui, là, ils me disent « Hey, le vieux ». Non, ils disent pas ça. Ils me suivent sur TikTok. Hein? Ils viennent me demander « Spaghetti ou lasagne ?» Puis là, l'autre, ils ont 8 ans derrière le clavier. « Spaghetti ou lasagne? » Je leur réponds par un bloc. Ça commencerait à envie un peu, la génération Alpha qui vient sur mes directs en TikTok, c'est pas facile la vie. Hein? Ils l'apprennent à la dure. Là. Tu sais, c'est « Oh, OK, m'a fait bloquer. Hein? Je écoutais le gars de Big Brother, je me suis fait bloquer. » les autos, hein? Oh, t'as pas un char à donner? Oh non, tu ne vendras pas ton char. Ouais, il y a des concessionnaires automobiles que tu peux pas juste acheter un char comme ça. Hein? Il faut que tu achètes des options ou retourner une auto. Parce que sinon, ils font pas assez d'argent. Fait qu'ils disent non, ton char, non. Hein? Fait que tu peux pas arriver et dire si tu fais en vélo, tu n'arrives pas en vélo, là, tu dis m'acheter un char. Allô, je vais acheter un char. Est-ce que tu en échange? Rien, j'achète un char. On te le vend pas. On te le vend pas. Tu vas t'acheter des options, comme quoi? L'assurance vie. L'assurance vie, c'est un char? Ben oui. Fait que, ouais, il y a des concessionnaires qui font ça maintenant. Hein? La reine, avez-vous remarqué quelque chose? Je vous montre. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans. Voyez-vous, ça, c'est la couronne de la reine. Hein? Mais voyez-vous ce qu'il y a ici, le gros diamant, là, en avant? Il y a le fleur de lys à côté. My God, elle a voulu la séparation du Québec, elle. Le grand diamant, il s'appelle Koh-i-Noor. Koh-i-Noor. Et ce qui est particulier avec ce diamant-là de 155 carats,
c'est que l'Empire britannique l'ont volé aux Indiens. Ça appartenait aux Pakistanais, aux Indiens. Il y a une belle histoire, vous irez voir. Koh-I-Noor. Et en 1853, l'Empire britannique l'a volé, tout simplement. Pilé, hein, pilé. Looting en anglais. Donc, ils ne veulent pas le remettre, bien entendu, mais les autres, ils disent, mais c'est à moi, là. C'est à moi, ça. Fait que, quand même quelque chose, hein. Hein? L'Empire britannique n'a pas toujours été dans la dentelle, hein? Donc, voilà. Hey, avez-vous remarqué Joe Biden, justement, aux funérailles de la reine? Aux funérailles de la reine, Joe Biden qui est assis en arrière. Parce que le protocole, il faut toujours suivre le protocole. Hein? Je sais que ça prend un PRO, là, c'est protocole, mais je me moque d'un gars à Sorel qui était souvent dans l'émission Infoman. Faut suivre le protocole! OK, on va le suivre, le protocole. Donc, lui, le protocole disait que c'est les pays du Commonwealth en premier. Hein? Tu veux faire partie de la famille? Tu as voulu te séparer? Fait qu'imaginez-vous que Justin Trudeau est sur la 4e rangée et Joe Biden, 9e en arrière, sur la 13e rangée. Hey, Piqué prend sa retraite. Piqué Souban, seulement 854 matchs. Pas long, hein? Il n'y a pas eu une carrière. Il y a eu hein? Un gros feu de paille. C'était pas si bon que ça. C'était spectaculaire. Moi, je l'aimais. Quand le Canadien l'a changé, j'étais un peu fâché parce que tant qu'à perdre, aussi bien de voir un joueur faire des choses spectaculaires. Fait qu'il n'y a plus personne qui le veut. Fait qu'il a pris sa retraite. Il est jeune. Quel âge il a, Piqué Souban? Piqué Souban! J'aurais pu prendre l'âge, justement. Parce que bon, 33 ans. Ah, quand même, c'est un petit vieux. Il est l'âge. Il est l'âge de prendre la retraite. J'aurais pu prendre Denis Coderre. Mais j'ai décidé de le garder dans une section à part. Parce que là, je suis allé voir sur Twitter puis je ne voyais pas de Denis Coderre. J'ai décidé d'aller voir qu'est-ce qu'il dit. Fait que Denis Coderre, en bon politicien, dans sa chronique à BMM Sport, là, je ne sais pas, il parle à JC qui a fait une entrevue avec Martin Saint-Louis. Puis il a dit écoute, j'ai arrêté après 5 minutes, j'avais déjà trop de phrases. Ça se peut que j'aille l'écouter une fois de temps en temps pour faire un petit segment de Denis Coderre, ici et là. J'ai écouté ton entrevue, mon JC, avec Martin Saint-Louis. Merci, monsieur le maire. Il l'appelle monsieur le maire. Merci, monsieur le maire. Ah, il dit, c'était quand même profond comme entrevue, mais profond ne veut pas dire creux. Blablabla, blablabla, blablabla. Il dit, c'est mon JC, le pouvoir, là, c'est comme la boisson, hein? C'est pas tout le monde qui porte ça. Je pense qu'il a envoyé une petite pointe à Valérie Plante. Pas une pointe, c'est un bazooka. Il a tiré un bazooka dans les pattes à Valérie Plante. Ouais, le pouvoir, c'est comme la boisson. C'est pas tout le monde qui supporte ça, qui porte ça. C'est à peu près comme ça. Ça continuait, là. Là, il a fait une phrase à peu près normale. Il est revenu avec une autre phrase creuse. Il a quand même eu le temps de glisser qu'il était ministre, puis ancien maire, dans ça. C'est mieux que rien à voir. Pas pire, ça. C'est mieux que rien à voir. Lâche pas mon Denis, il m'a allé t'écouter encore. Pas longtemps. En 3 minutes, j'ai mes phrases pour faire 5 minutes de show. Denis Coderre. C'est plate en maudit, ça connecte. Il dit rien. Mais il remplit des mots. T'sais, Denis Coderre, lui, est bon pour faire des livres. Hein? Il met un mot après l'autre. Hein? Après ça, ça devient un paragraphe, une phrase, paragraphe, dans un chapitre et un livre, en vrai. Ça, ils les accumulent toutes. À un moment donné, ils disent, qu'est-ce que tu dis? Hein? Donc, on retient les phrases de Denis. Profond ne veut pas dire creux. Hein? Pouvoir, c'est comme la boisson. Pas tout le monde qui porte ça. C'est mieux que rien à voir. Sur ce, prends une gorgée d'eau. Ça va des élections. Duhem. Il est moins populaire que son parti. Son parti a le vent de les voiles. Il est tout seul dans son parti, mais son parti est plus populaire que lui. Oui, comme chef populaire, Denis Duhem aurait 15% des votes. Mais son parti en a 16. Moi, je comprends pas. Mathématiquement. D'ailleurs, ils sont tous à 16. Hein? Ils sont tous à 16. PLQ. Voyons, comment ils s'appellent les oranges, là? Ah, Québec solidaire. J'avais oublié.
puis Parti conservateur. Ils sont tous à 16. Fait que là, Dominique Anglade, elle parle comme ça. Faisons, comment elle dit ça? Allons-y pour le vote stratégique. Elle parle des mains, elle, hein? Le vote stratégique. Moi, quand on parlait comme ça, c'était Massa Borche. Hein? Massa Borche, c'était sa cuisse. Mais c'est comme l'italien, ça, à deux mains. Hein? Faisons un vote stratégique. Ça a-tu déjà existé, un vote stratégique? Pensez-vous que dans la gang ici, là, mettons, je suis à Outremont, il n'y a pas de mettons, là, je suis à Outremont. Un vote stratégique, ça veut-tu dire que moi, je vais voir mon voisin, vote comme moi? Dis-le à l'autre. Hein? L'autre, il va le voir, on va voter pareil. Donc, mettons, Dominique Anglade, elle voudrait que, mettons, que dans les comtés forts, on vote pour elle, les comtés forts pour elle. Mettons, à Matane, elle n'est pas forte, mais à Breuil, c'est complètement n'importe quoi. À Matane, à Breuil, qui n'a pas de député, hein? Donc, elle avait un vote stratégique, mais elle va avoir son député à Matane, alors que le vote stratégique, il n'a pas. C'est Pascal Bérubé qui va tout gagner là-bas. Là. Donc, elle veut un vote stratégique. Donc, elle veut que des gens, puis là, les autres, ben non, ça ne marchera jamais, un vote stratégique. Donc, comme ça, si on 16, ils vont faire une coalition. Une coalition des libéraux avec le Parti conservateur puis Québec solidaire pour battre. Hein? Parce que François Legault a 38% des intentions de vote. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui se passe en ce moment. Que je sois d'accord ou non, j'ai rien à part que le commenter, j'ai rien à. Ça m'impacte peu. Tu sais. Mais soyons logiques, il se passe de quoi là? Okay? Le Parti libéral descend. Parti du M, il était parti fort, il descend, parce qu'il est parti à 20, il est rendu à 16. Là. Il pense que le vent dans les voiles. Là. Et l'autre aussi. Donc, les trois se partagent 16%. Donc, il y a des gens extrême droite au Québec, mais pas l'extrême folle, là, on s'entend là, à l'extrême droite, parce qu'on s'entend que la CAQ est plus de la droite. On a des gens complètement à gauche. J'ai oublié de parler de Pierre Saint-Paul de Plamondon. Je m'excuse, Paul Saint-Pierre. Je viens de glisser ton nom 2 fois. PSPP, 3 fois. Parce qu'il va dire, mais moi aussi, tu parles pas de moi. Il y a le vent dans les voiles. Oui, ça va bien. Il y a le vent dans les voiles. Mais le vent dans les voiles, ça ne donnera pas de député. Hein? Le vote stratégique. Le gouvernement de la CAQ ne sait plus quoi annoncer. Fait qu'il regarde tout le monde annoncer n'importe quoi. Il dit, ben, on m'a annoncé quelque chose qui ne me coûtera pas cher, qui ne sera pas utile, mais il va annoncer Clic École. Ça existe déjà, des portails. T'sais. Mes enfants, ils ont fini l'école depuis 8 ans, là, au secondaire. Pas 8 ans, mais depuis un bout. Puis il y avait ça quand ils ont rentré en secondaire 1. Là, hein? Donc, voilà. Parlant du PLQ, il n'arrête pas de se tromper. Carlos Letao, il est fatigué, il se trompe tout le temps. D'ailleurs, Carlos Letao, hein, ils veulent mettre une taxe sur le GAFAM. Mais tu sais, il faut faire attention avec ce qui est hot aujourd'hui. Hein, parce que Google, c'est sûr qu'ils sont forts, puis ils contrôlent beaucoup de publicité, mais Apple est venu mettre la hache là-dedans. Hein. Donc, FedEx a tombé, puis on voit TikTok qui arrive. TikTok, il n'y a pas une taxe sur TikTok là-dedans. C'est que tu ne peux plus finir en technologie. Ce qui est hot aujourd'hui ne sera pas hot demain nécessairement. Donc, il faut toujours faire attention d'aller attaquer puis les empêcher de survivre parce que le nerf de la guerre en affaires, c'est l'innovation. Si tu empêches les entreprises parce qu'ils vont te contrôler, ils vont disparaître puis il y a quelqu'un d'autre qui va prendre la place qu'on n'aura pas mis dans le projet de loi. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut laisser faire un peu plus. Là, t'sais. Donc, ils veulent aller chercher 506 millions. Ils vont chercher ce qui reste parce que si TikTok puis les autres réseaux se lèvent à un moment donné, il n'en restera peut-être plus pour les autres autant. Il ne faut jamais perdre ça de vue. Êtes-vous tombé sur la tête? On continue, prends une petite gorgée d'eau, sur les pires pubs. On s'en vient ici. On ne la connaît pas, cette chose de crème glacée-là, mais Antonio Federici, c'est une sœur qui elle a succombé à la tentation. Hein? Donc, elle arrache au gars le pot elle arrache son linge, puis le gars se déshabille, mais elle arrache son pot de crème glacée. Je vais vous dire pourquoi, que c'est en Italie, bien entendu, puis je vais vous dire pourquoi que ça n'a pas bien passé. Ah, OK, Bacardi, si jamais... Bacardi, ils sont comme Britney Spears. Hein? Fait que si tu veux te sentir bien, hein? Wanna look amazing this summer? Trouve-toi une totoune. Hein? Y a-t-il vraiment des gens qui ont fait des pubs comme ça? Comment ça se fait que ces marques-là ne sont pas disparues? Quelle insulte, hein? Trouve-toi une LED. Puis
Moi, quand j'étais jeune, on me disait tout le temps, ton frère est fin. Moi, j'étais fin. J'étais pas laid, mais j'étais fin. Ça veut dire que j'étais pas beau. J'étais probablement l'ugly boyfriend. Ah, ça n'a pas de bon sens. Hier aussi, j'en ai montré un autre, hein, une pub comme ça. Hey, les pretzel chips, ça c'est bon par contre. You can never be too thin. Tu sais, cette affaire-là. Taste as good as skinny feels. En 2010. Hein? Tu peux jamais être trop mince et ça goûte très bon parce que c'est mince. Renault, je n'ai pas compris. Nike, ouais. Reebok, cheat on your girlfriend. Ah, t'as un peu de la margarine. Oh. Hey, ça, c'est épouvantable. Ça, c'est en Afrique du Sud. Flora. Dad, I'm gay. OK? Donc, et puisque c'est une annonce de margarine, puisque ça risque de te faire avoir une attaque de cœur si ton gars te dit, selon la pub, si ton gars te dit qu'il était gay, donc t'es mieux de faire attention à ton cœur et prendre de la margarine au lieu du beurre. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Tu vas comprendre pourquoi tantôt je te parle de Antonio Federici. Tu vas comprendre ça. Allez, en finance, qu'est-ce qui se passe? Je vous montre en finance Beyond Meat. Beyond Meat, mon ami Serge Sylvain m'a envoyé une nouvelle. Le CEO est tombé dans un road rage. C'est drôle parce que... drôle puis pas drôle. Beyond Meat, ils font de la viande sans viande. Là. On peut pas dire que c'est de la viande si c'est sans viande. On se comprend. Des pois chiches. C'est eux autres qui font la pub Beyond Meat. Hein? Ben, écoute, dans un road rage, lui, il a eu la meilleure idée, le Chief Operating Officer, de mordre le nez du gars avec qui il se battait. Fait que, regardez ce que ça a fait à l'action. Hein? Elle est partie de 22 à 16. Elle dégringole. C'est sûr que le marché boursier n'est pas en ce moment non plus, là, mais ça a été le début d'une petite dégringolade de Beyond Meat. Il faut le faire. Hein? Hey, l'inflation qui est à 7%, mais ce qu'on surveille aujourd'hui, hein, c'est la Banque fédérale des États-Unis qui devrait augmenter encore le taux d'intérêt de 100 points. Donc 1%, pas 1%, mais 100 points de base. Donc, mettons, ça va passer de 4 à 5% d'intérêt parce que l'inflation est encore élevée. Mais on le voit qu'elle ralentit l'inflation. On le voit que ça prend tout le temps 2-3 mois. Donc, on le voit que ce qui se passe là, on arrive, d'après moi, on va monter encore d'un 100 points, puis un autre 100 points. Puis après ça devrait se calmer et ralentir tranquillement. Ils ne veulent pas quand même mettre le pays en grande récession, mais c'est bien évident qu'on s'en va vers là. Allez, je vous montre une autre affaire. Rumble, le compétiteur de YouTube qui vient de rentrer en bourse. Rumble, ben, il a monté beaucoup comme n'importe quoi, n'importe quelle affaire. Ça part de rien, de 12$, ça monte à 25$. Rumble, c'est beaucoup, c'est l'équivalent du Truth Social de Trump, qui fonctionne plus pantoute, qui ont raté leur entrée en bourse. Mais Rumble vient de faire justement un reverse takeover, un SPAC qu'on dit, et ils viennent de rentrer en bourse. Vous pouvez aller voir, c'est beaucoup conservateur. Donc, d'après moi, Pierre Poilievre va faire passer beaucoup ces idées-là. D'après moi, Duhem, il doit être là-dessus aussi. Bernier, c'est très, très, très conservateur. C'est de Toronto. Rumble, j'ai été voir là-dessus parce qu'à un moment donné, les épreuves, il y a quelqu'un qui mettait Big Brother Australia sur Rumble. C'est là que je l'ai connu. L'or n'est plus une valeur refuge. Hein? On a toujours pensé, moi en tout cas, j'ai toujours pensé que l'or est une valeur refuge. Non. C'est terminé, ça, les valeurs refuges pour l'or. Je vous montre un autre graphique. On a toujours pensé que quand il y a de l'inflation, on s'en va vers l'or. Mais regardez, ça, c'est en 1973-79, l'or est jaune. Donc oui, ça avait augmenté. En 1980-84, grande récession aussi, l'or a diminué. 98, 91 aussi. Donc l'or, en ce moment, l'or n'augmente pas alors que l'inflation est très élevée. C'est pas mal fini. Les gens vont dire que c'est le Bitcoin, mais le Bitcoin dégringole aussi. Donc il n'y a plus de valeur refuge comme avant. Hein? Donc, voilà. Hey, Walmart, c'est intéressant. Walmart va investir 100 millions à Vaudreuil. Et première chose qu'a dit le porte-parole, on le fait sans subvention. On a un gouvernement actuel, sous Fitzgibbon, qui donne des subventions à peu près à tout le monde. Donc, c'est rendu que les entreprises, pour ne pas avoir une mauvaise presse, sont obligées de mentionner qu'ils n'ont pas de subvention.
Parce qu'on fait juste des annonces quand il y a des subventions et des prêts pardonnables ici au Québec, ce qui est complètement aberrant parce qu'on publicise la médiocrité. On publicise le fait que les entreprises ne sont pas capables de se réinventer. On publicise que le gouvernement prend des risques à la place de l'entrepreneur, alors que la vraie fierté, on peut aller chercher une subvention, je ne dis pas ça, on peut pas aller chercher un prêt, mais c'est pas ça qu'on devrait publiciser, c'est la création d'emplois, ce qu'on est en train de faire. Mais on est tout le temps en train de dire, le gouvernement met de l'argent là-dedans, met de l'argent là-dedans, met de l'argent là-dedans. Il se comporte en venture cap, il prend des risques avec notre argent qu'il ne devrait pas prendre. Hein? Ah ben on continue, les insolites. Hey, j'ai trouvé des villes pour que Québec solidaire devienne Québec solidaire International. Parce que vous savez que Québec solidaire n'aime pas les millionnaires. Et dès que tu as 1 million, il veut te l'arracher. Vous allez me dire 2. OK, parfait. J'ai trouvé des villes qui étaient bonnes pour Québec solidaire. Parce que Québec solidaire, ils ne voudront pas juste se contenter du Québec. À un moment donné, ils vont penser international. Hein? Fait que s'ils veulent aller à New York City, il y a 345 000 millionnaires. Je vais vous dire Montréal à la fin. Là. 345 000 millionnaires à New York. À Tokyo, un petit peu moins. 304. Mais tu sais, on parle d'international. Ça va où, toi? Tu sais, moi, mettons que je veux exporter mes produits. T'en vas où, toi? New York. Tokyo. Hein? San Francisco. Montréal. Tu sais, international. Tu peux le mettre sur une carte. On domine là. Mais des fois qu'ils veulent le faire, Tokyo, 304 000 millionnaires. San Francisco, 276 000. Là, vous allez me dire, combien qu'il y en a à Montréal? T'es-tu tout seul? C'est-tu la taxe Lambert pour Québec solidaire? 50 000. On est 50 000 millionnaires à Montréal. Fait que voilà. Hein? Je vous ai parlé tantôt de la crème glacée. Hein? Bien, la crème glacée, pourquoi que ça a mal passé en Italie? C'est pas pour rien. Hein? Les 5 pays qui sont les plus catholiques dans le monde. Je vous ai parlé cette semaine de qui? De la première dame du Brésil qui a dit que elle a été envoyée par Dieu pour contrôler le pays. Donc, bien entendu, le Brésil est le numéro 1 pays le plus catholique au monde, suivi du Mexique, des Philippines, des États-Unis et d'Italie. Je n'ai pas fouillé quel règne qui était le Canada, mais quand même. Hein? Il y a un seul pays que 100% des habitants sont catholiques. Je suis capable de deviner. Tout, 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 hein? C'est le Vatican. Il y a 799 personnes qui habitent au Vatican. Le Vatican, c'est où qui est le pape. Ça s'entend bien. Donc, oui, c'est un pays. Et 799 personnes. On s'entend-tu que si on voit le Vatican aux Olympiques avec sa pancarte, s'il y en a une dizaine là, qui sont derrière la pancarte, c'est à peu près tout le monde là, qui est capable de marcher, qui sont aux Olympiques. Écoute, vous savez, j'ai eu un débat avec Mathieu Bock-Côté. Hein? Et il parle vite, puis il dit beaucoup de mots. Vous autres, vous pensez qu'il est un bon débatteur. Moi, je pense qu'il est un meilleur monologuiste. Mais les recherches prouvent que lorsque tu n'es pas d'accord, quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, s'il veut te mêler, là, si tu veux mêler quelqu'un, mettons que tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, tu parles, ouais, pas trop d'accord avec ça, puis là, tu te mets à parler vite. Mettons que je te dis, ouais, acheter une maison ou louer. Wink, wink, je lis. Acheter une maison ou louer. Hein? Tu dis, ouais, j'achète une maison, je le loue. Puis là, tu dis, je suis pas d'accord, moi, c'est bien mieux d'acheter que de louer. Puis moi, je vais dire, non. C'est bien mieux de louer. Pourquoi de louer? Parce que tu vas pas payer ça, tu vas pas payer ça, tu vas pas payer ici. Là, tu vas dire, écoute, je suis d'accord avec toi. Fait que si jamais là, tu veux faire passer ton mot, mettons, tu veux sortir à soir, que ta femme dit, non, tu sors pas ce soir. Bébé, mange au poulet avec mes chats. OK, vas-y. C'est simple. Comme ça, il n'y aura pas le temps d'enregistrer ce que tu dis. Hein? Fait que, ça va être de la fun. OK. Vas-y, mon bébé. Il y a des gens qui courent après les records Guinness. Il y a des gens, moi, je capotais sur ce livre-là, mais on était trop pauvres pour l'acheter. Mon cousin, il l'avait, puis j'ai emprunté à Noël. Quand je vous dis qu'on vient d'une famille pauvre, on ne vivait pas pauvrement mentalement, mais on n'était pas riches. Là. Fait que le livre des Guinness, moi, c'était comme, j'ai-tu hâte que mon cousin ait ce cadeau-là pour que je puisse le regarder. T'sais. Mais il y a des gars qui s'amusent à regarder qu'est-ce qu'ils abattent, puis ils se pratiquent, puis ils le battent. Hein? Fait que le record Guinness de rouler 1 000 du reculon, c'était 97 secondes. Là, je ne sais pas comment ça donne, à quelle vitesse qu'il allait, mais il a pris une Corvette 1997, puis il a fait un tour de piste, le mile, aux États-Unis, en 75 secondes. Fait que,
Je n'ai pas le temps de calculer à quelle vitesse il a pu le faire, vous me le direz. Si 1 000 égale 75 secondes, combien de 1000 à l'heure tu roules? 1 000, si c'était 60 secondes, ça donnerait 60 000 à l'heure. Donc, il roule à peu près 55 000 à l'heure. Quand même, hein? Ça va vite. Hein? 55 000 à l'heure, c'est quoi? 80 km? 110? 120? C'est bon. Ah, j'ai écouté OD. J'ai écouté OD. J'aime ça. Ma blonde n'en revient pas que j'écoute OD. Même mon gars, Mathieu, il n'a pas l'air d'accord avec moi. Mais je m'amuse. Je vais vous sortir les meilleures phrases à chaque matin. La phrase du jour. Il y a un gars qui dit, écoute, moi, mesure 5 et 9,5, mais pour les intimes, c'est 5 et 10. Les gars, on a tendance à tricher un peu. Je l'ai déjà fait. Moi, je le comprends parce que j'ai déjà dit à quelqu'un, que vous le savez l'histoire, mais je me radote pour ceux qui ne le savent pas. J'ai déjà dit à une fille que je mesurais 6 pieds. Elle était mannequin. Puis elle mesurait 6 pieds, puis elle était fière de ses mensurations. Elle m'a dit, excuse-moi, ça se pourrait-tu que tu mesures un petit peu moins? Parce que moi, je mesure un petit peu plus. Puis ça donne pas ça. Oups! Même-tu pareil? Hein? Il y a un gars qui est fier de dire à tout le monde là-bas, j'oublie le nom, c'est pas vraiment important, c'est des phrases qui sont importantes. Il dit, moi, j'ai une petite mémoire pour les noms. Fait qu'il l'appelle, il dit, toi, avec la robe bleue. C'est sûr qu'elle doit se sentir importante. Hein, il appelle toute la robe bleue, la fille. Je pense qu'elle s'appelle Clémence, la robe bleue. Hein? Elle n'a pas tellement confiance en elle non plus. Fait qu'elle travaille sa confiance. Elle dit, t'es plus belle que moi, t'es plus gentille que moi. Hein? Ça, c'était épique. Épique. Il y a une fille, elle dit, toi, as-tu une maison au cowboy? Il dit, non, moi, j'aime ça vivre simplement. Je vis en appartement avec mon gars. Ah, elle dit, moi, j'aime le luxe. Ah, il dit, moi, je ne vais pas souvent au restaurant. Ah, moi, j'aime bien ça, voyager, puis ça coûte 5 000 $ pour un billet d'avion. OK. Bon, moi, je fais du cheval, tranquille. Je sais pas si c'est un montage, mais c'était épique. La fille, une poule de luxe, là, de dire, mettons que tu l'invites à aller, viens avec moi à Dubaï, puis on va s'asseoir dans l'avion en arrière, en classe sardine. C'est sûr qu'elle a dit, pardon. Non, je veux voir le pilote, là. Je m'assis à côté du pilote. Mettons qu'il n'y a pas de chance. Tu sais, il n'y a pas de chance trop. Il y a une fille qui a dit, j'ai aimé ça, ma rencontre avec, on a eu un eye contact. Hein, si vous avez écouté le show hier, qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'est-ce que les femmes préféraient le plus, le feeling le plus important chez les femmes? Le eye contact. Fait que bravo, eye contact. Il y en a un qui, lui, il parle aux filles, puis il dit, écoute, il est debout. Hein? Donc, c'est son premier call, là. Ouais, écoute, moi, j'ai une particularité. Je n'ai jamais trompé mon ex. Ça part bien une conversation, hein? J'ai jamais trompé mon ex. Pourquoi tu tiens à le spécifier? Tu tiens-tu avec une bande de gars qui trompent le blond? J'ai jamais trompé mon ex. On s'entend-tu que, bon, je sais pas c'est quoi le degré d'adultère, moi le savoir pour demain, on va vous le dire, mais il a jamais trompé son ex. Fait que, il y en a un autre qui dit à l'autre, il dit, puis comment c'était ta conversation? Hey gros, ça a connecté, ça a scotché. Hein? Oui, gros, ça a connecté. Où c'est qu'ils apprennent leur français? C'est spectaculaire, hein? J'ai jamais trompé mon ex. Gros, ça a connecté. Mais la robe bleue, je pense, c'est Clémence. Il appelle toute la robe bleue. Elle s'habille en bleu. Et vous savez que j'aime la dame en bleu. J'aurais pu leur chanter. Hein? Puis ils ne savent pas son nom. Fait que ça marche avec Michel Louvain. Qui est la belle inconnue. La dame en bleu, seule à sa table. Je me sens fou de l'avoir vue. Comme j'aimerais qu'elle me regarde. Je n'ai jamais su oublier. Avez-vous vu, hein, j'ai eu le beat, hein? Une femme avec tant de charme. Et si j'allais lui parler, peut-être qu'elle pourrait m'aimer. À cause d'un regard. Eye contact, hein? Parce qu'on ne dit pas, les regards sont croisés. C'est important de le dire, il y a eu un eye contact. Ils sont bilingues, ces gens-là, hein? La loi 96 va leur donner de la misère en maudit quand ils ne pourront plus parler en anglais à TV. Hein? On est rendu à la pensée du jour. La pensée du jour. Le CEO d'Intel. Intel, c'est les puces qu'on a dans les ordinateurs, hein, pour que ça aille vite. On n'en parle plus. Avant, on achetait un ordinateur et on disait
T'es combien ton CPU, toi? On se vantait de notre CPU, à cette heure, on n'a aucune idée. À part quand ils font le Apple Event, là, ils en parlent, mais sinon, on s'en fout. Là, on est sur le web 99% du temps. Lui, j'ai aimé ça, cette phrase-là, parce que ça me représente. Hein. Seuls les paranoïaques survivent. Hein. Darwin avait une autre phrase que j'oublie. Je ne veux pas massacrer. Je le sais, c'est juste que j'ai peur qu'il y ait des droits d'auteur. Fait que je ne veux pas le dire, ce que Darwin avait dit. Là, mais je le sais, c'est parce que je pense qu'elle est réservée pour les droits d'auteur. Si je l'ai dit, il va me faire taper ses doigts. Seuls les paranoïaques survivent. Et je suis paranoïaque. Okay? Mais pas dans le mauvais sens, bien entendu. Être paranoïaque en affaires, c'est de tout le temps surveiller tes arrières. Y a-t-il un compétiteur qui s'en vient? Est-ce qu'il va être plus fort que moi? Qu'est-ce qu'il fait de bien? À Big Brother, là, vous me voyez, là, c'est exactement ça. Tu parles avec qui? Mais pourquoi tu parles avec elle? Hier, tu ne parlais pas avec. Tu regardes tout le temps et c'est comme ça que j'ai survécu jusqu'à la fin. En étant borderline, dépassé, paranoïaque, en regardant, en ayant des yeux partout. Et c'est ça, les affaires. Si tu veux survivre, il faut que tu sois insécure, mais pour que l'insécurité t'emmène plus loin, tout simplement. Hein? C'est ça. Ben voilà. Voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau premier journée d'automne, le 21. Les couleurs vont sortir. Puis là, les couleurs, cette année, vous allez venir en Outaouais. Vous n'irez pas vous perdre dedans. De toute façon, à l'Anse-Tremblant, là, quand tu arrives à Montéraillon, tu ne peux même pas y aller. Vous allez venir dans mon coin. Vous allez pouvoir avoir des bains gratis. De la partie avec un sac, mais je vais vous en donner un pour vous forcer à dire c'est tellement bon que vous allez en prendre. Peut-être que je suis là de me faire réchauffer quelques gaufres, là, bouchées de gaufres. Ben voilà. Et venez nous visiter sur françoislambert.one. C'est vraiment apprécié. Bonne journée. Bye.